Chers frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, c'est avec un cœur débordant de joie et d'espérance que je vous salue en ce jour béni. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Que ce moment soit un temps de profonde communion avec le Père, un baume pour nos âmes et un renforcement de notre foi. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous, ou simplement à nous suivre avec un cœur attentif, alors que nous méditons sur un passage qui résonne à travers les siècles, nous apportant sagesse et discernement pour les temps dans lesquels nous vivons. Lisons ensemble les paroles de Jésus tirées de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 14. Jésus s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant : c'est moi le Christ, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne vous alarmez pas, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On vous livrera à la persécution, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, beaucoup trébucheront, se trahiront, et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que le mal se multipliera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, Jésus, dans sa sagesse et son amour infini, ne nous a pas laissé ces signes pour nous effrayer, mais pour nous alerter et nous préparer. Il ne nous a pas donné une date précise, mais des signes clairs des temps. Aujourd'hui, nous observons un monde qui résonne avec ces paroles, la prolifération de doctrines et de mouvements qui cherchent à égarer la foi, la turbulence constante des conflits et tensions internationales qui nous rappellent les guerres et bruits de guerre. Nous voyons aussi les conséquences de l'action humaine et de la nature dans les famines et tremblements de terre qui nous confrontent à la fragilité de la vie. Mais face à ces défis, la parole nous encourage à ne pas avoir peur, car tout cela fait partie du plan divin. La persécution des croyants, l'augmentation de l'iniquité et le refroidissement de l'amour deviennent de plus en plus tangibles dans notre société, mettant à l'épreuve notre persévérance et notre foi. Cependant, il y a une note d'espoir et de mission. L'évangile du royaume de Dieu est prêché dans le monde entier. Les barrières tombent et le message du salut touche les cœurs aux quatre coins de la terre. Cela nous remplit d'un sentiment d'urgence et de joie, car nous faisons partie de ce grand dessein. C'est un rappel que, même au milieu des épreuves, Dieu est aux commandes et que son œuvre continue d'avancer. Face à ces vérités, nous vous invitons à vous unir à nous dans la prière. Présentons notre cœur au Père, cherchons sa direction et sa force pour vivre selon sa volonté, préparés pour ce qui vient et remplis de foi. Dieu bien-aimé et éternel, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons devant toi en ce moment avec humilité et reconnaissance. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses et ta fidélité qui s'étend de génération en génération. Tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse, comme le dit le psaume 46, 1. Seigneur, nous contemplons les signes des temps que tu nous as révélés dans ta parole et nos cœurs soupirent après ta justice et ton royaume. Nous voyons un monde rempli de conflits, de tromperies et d'un amour qui se refroidit, comme tu l'avais annoncé. Mais Père, au milieu de tout cela, nous t'invoquons pour recevoir discernement et sagesse. Aide-nous à ne pas être trompés par de fausses doctrines et à rester fermes dans la vérité de ton évangile, comme nous y exhorte 2 Timothée 4, 3 et 4. Car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de maîtres selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous puissions persévérer dans la foi, même face à la persécution et aux épreuves.
Que ton Saint-Esprit nous rende capables de nous aimer les uns les autres, de pratiquer la justice et de marcher humblement avec toi, comme nous le rappelle Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous t'intercédons pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, afin que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre et transforme des vies. Que nous soyons tes instruments, proclamant ton message d'espérance et de salut avec courage et amour. Que ta gloire soit manifestée dans chaque nation, chaque foyer, chaque cœur. Protège-nous, ô Père, du mal et de toute tromperie. Que ta main nous garde, nous, nos familles et tous ceux que nous aimons. Que ton nom soit sanctifié dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence, afin que nous puissions vivre dans la certitude de ta présence et de ta provision. Nous plaçons notre confiance en ta fidélité et en tes promesses, sachant que tu es le Dieu qui accomplit chaque parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que ce message de foi et d'espérance continue de résonner dans vos cœurs, mes chers amis. Rappelez-vous qu'au milieu des épreuves, notre foi nous relie à un dessein plus grand et à une espérance inébranlable. Si ces paroles ont touché votre cœur, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour que d'autres soient atteints et à la partager avec vos amis et votre famille. Laissez aussi vos intentions de prière en commentaire, nous prierons pour chacun de vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais.